Un garçon, les yeux bandés, se tient sur une plateforme à 100 mètres de hauteur. Autour de lui, il y a 3 murs et une zone de sécurité. S'il saute dans la mauvaise direction, il tombera et mourra sur le coup. S'il saute dans la bonne direction, il pourra gagner 100 millions de yens de récompense. Avant le début du jeu, il dispose d'1 minute pour observer l'environnement. Une fois le temps écoulé, le bandeau lui couvrira à nouveau les yeux. La plateforme sous ses pieds commence à tourner à grande vitesse. Mais dans ce jeu, il n'est pas seul. Autour de la plateforme se tiennent de nombreuses personnes. Des amis, mais aussi des ennemis. Tous l'orientent, l'incitant à sauter dans leur direction. Si quelqu'un le trompe, l'incitant à sauter vers un mur, le garçon s'écrasera en 1000 morceaux. Et l'autre, en retour, pourra empocher seul les 100 millions de yens. Si quelqu'un l'oriente vers la zone de sécurité, le garçon pourra survivre, et ils se partageront la récompense à deux. Chaque direction dispose de 10 minutes de temps d'échange. Une fois le jeu officiellement commencé, la première personne à apparaître se présente comme le meilleur ami du garçon. Il lui dit qu'il devrait sauter droit devant. Mais cette direction, en réalité, est un mur. Pour confirmer l'identité de son interlocuteur, le garçon commence à poser des questions personnelles, que seul son ami pourrait connaître. L'interlocuteur répond correctement à toutes. Soudain, le garçon demande « Quelle lettre est gravée sur la branche de tes lunettes ?» Peu de temps auparavant, le garçon avait ramassé les lunettes de son ami, et s'était souvenu du numéro gravé. Mais cet homme qui prétend être son ami est incapable de répondre. C'est à ce moment-là que le garçon comprend que son interlocuteur n'est pas du tout son ami. Ce n'est qu'une voix artificielle, synthétisée par l'organisateur, à l'aide de l'IA. La deuxième personne à apparaître est un ancien camarade de lycée du garçon. Il n'arrête pas d'évoquer les souvenirs qu'ils ont partagés, essayant de gagner la confiance du garçon. Mais la direction qu'il indique est également une impasse. En réalité, il a toujours été jaloux du garçon, que ce soit pour les résultats scolaires ou les capacités sportives, il se sentait inférieur. Alors que son plan semble sur le point de réussir, le garçon lui demande soudain « Dans quelle direction pointent mes orteils maintenant ?» Le camarade s'empresse d'observer à travers un petit trou dans le mur, mais il ne voit que les genoux du garçon, pas du tout ses pieds. Alors il ne peut que répondre à contre-cœur, vers l'avant. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette réponse révèle encore sa faille. En réalité, les lacets du garçon sont toujours défaits. Si l'autre avait vraiment pu voir ses pieds, il lui aurait forcément signalé de les rattacher. Cela prouve que l'endroit où il se trouve n'est absolument pas la zone de sécurité. Il ne reste plus que 2 directions. Pour accroître la difficulté, l'organisateur fait apparaître les 2 derniers guides en même temps. Mais le garçon a déjà trouvé la parade. Il place d'abord une pièce sur le bord de la plateforme, puis demande à l'homme en face de lui dire la valeur de cette pièce. L'homme répond « Le reflet est trop gênant, je ne vois rien ». Un assistant tend discrètement un miroir à l'homme. Celui-ci observe à l'aide du miroir, puis répond « C'est une pièce de 100 yens ». Le garçon place ensuite une autre pièce, dans la direction de la présentatrice. Celle-ci dit « Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien ». Mais elle insiste sur le fait que sa direction est la seule zone de sécurité. Pour discerner définitivement le vrai du faux, le garçon dépose à nouveau 2 pièces par terre et interroge une fois de plus l'homme. Cette fois-ci, l'homme répond presque sans hésiter. Le garçon se méfie aussitôt. Tout à l'heure, il disait ne pas y voir clair. Alors pourquoi répond-il si vite maintenant? Le garçon incline discrètement une pièce, selon un certain angle. Seule une personne regardant d'aplomb peut vraiment voir clairement.